Mais pourquoi? La Maîtret Amoudbet tout en haut. Mais pourquoi? La Gemara, elle va ramener maintenant 8 mémotes, 8 enseignements d'un Tana, je ne sais pas pourquoi, auquel je suis très 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 attaché. Yeshua ben Levi. Rabbi Shua ben Levi. C'est lui? Ouais. C'est vrai? Ah ouais. Il est spécial. Rabbi Shua ben Levi, il est très spécial dans la Gemara. Rabbi Shua ben Levi, il y a beaucoup d'histoires dans le chasse. Et comme je l'ai dit souvent, il s'en rappelle. Ouais, mais il est très spécial. Comme je l'ai dit. C'est lui. Non, à chaque fois qu'il parle de Torah. Oui, Torah. Dès que dans une Gemara on va parler de Torah, c'est Rabbi Shua ben Levi. Et on voit l'attachement qu'il avait Rabbi Shua ben Levi à la Torah. Bon, tous les Tanaïm, attention, hein, c'est pas. Mais on a expliqué que l'enseignement des Tanaïm, il ressemble aussi à son nom un petit peu, tu vois. Oui. Et chacun selon. Exactement. Et Rabbi Shua ben Levi, il y a des histoires tellement belles avec lui dans le chasse, mais que de Torah. Dans la Torah, il ne parle que de Torah. Il y a une très belle histoire que je me permets de vous raconter. Encore une fois, même si j'ai raconté 50 millions de fois, dans ma série Tuvot. Monsieur, on ne peut pas tout faire. Où là-bas, la Gemara, elle raconte l'histoire de Rabbi Shua ben Levi, puisqu'on arrive à, si Dieu veut, l'Akba Omer, puisqu'il reste pas beaucoup, moins de 20 jours. La Gemara, elle raconte que Rabbi Shua ben Levi, vous l'avez dit, oui, je vous rappelle cette histoire, mais je la raconte encore. Rabbi Shua ben Levi, il était copain avec le Malach HaMavet, quoi. C'était rien pour lui, hein. C'était de la rigolade. Ils étaient potes. Ils étaient potes. Ah oui, j'avais été faire un tour ensemble dans le cimetière. Voilà, donc cette histoire-là, Rabbi Shua ben Levi, donc, il dit, je peux t'accompagner. Il dit, d'accord. Et donc, il l'accompagne dans son travail et tout. Après, un moment donné, il lui dit, écoute, tu peux me montrer ma place au Gan Eden? Donc, je lui dis au Malach HaMavet. Il lui dit, bien sûr, je peux te montrer. Il l'amène et tout ça. Et puis, il y a un mur, il y a un grand mur comme ça. Et il dit, voilà, ta place, elle est juste derrière. Il dit, ok, mais je vois rien. Moi, je veux voir ma place. Je veux voir ma place au Gan Eden. Et il dit, non, il lui dit, comment tu veux, il est haut le mur, c'est compliqué. J'ai une idée, je monte sur tes épaules, comme la grande vadrouille, quand il poste le mur là, d'accord? D'accord, je te mets sur tes épaules et tu me montres. Il est resté. Malach HaMavet, Rabbi Shua ben Levi, il dit, bon, ok, mais tu sais, je fais pas ça à tout le monde, hein. D'accord, il dit, mais attends, Rabbi Shua ben Levi, attends, on est copains et tout ça, mais tu peux avoir un réflexe. D'accord, je me retourne, tac, tu prends ton glaive pour tuer les gens et tu vas me tuer par derrière. Je te connais. Il dit, si, là. Il dit, non, mais il dit, moi, entre nous, je vais faire ça. Il dit, moi, je te fais pas confiance. Donne-moi ton épée. Il lui donne. Il lui met sur les épaules et Rabbi Shua ben Levi, il voit sa place au Gan Eden. Alors, elle était où sa place au Gan Eden? Elle était juste à côté de Rabbi Shimon bar Yochai. Alors quand il voit ça, il est tellement, mais on ne peut pas s'imaginer ce que c'est, ça, oublie. Il est happé par, et il saute de l'autre côté, avec l'arme, avec l'arme du Malach HaMavet, avec laquelle il prend les armes. Et là, Choua, il dit, t'as pas à me faire ça, reviens tout de suite, on rentre pas comme ça vivant, personne rentre vivant au Gan Eden, faut que tu viens ici, reviens de l'autre côté. Il lui dit, regarde, je jure, il a fait une joie, je jure que je bougerai pas d'ici. Je reviens plus. Oh là. Alors là, qu'est-ce qu'il fait Malach HaMavet? Il va voir le responsable. Il va le patron. Le responsable. Il dit là, on ne sait pas quoi faire, on va aller. Kadosh Baruch Hu, qui est plus. Il dit voilà, regarde l'histoire qu'il y a. Il est rentré, il a pris l'épée, il m'a volé l'épée, il est rentré vivant, il n'a pas le droit de rentrer vivant. Moi, c'est mon travail. En plus, il a pris mon. Je suis au chômage. Moi, à partir de ce moment-là. Moi, j'y travaille. Il n'y a plus, je suis au chômage. Kadosh Baruch Hu, la Gemara, elle dit, il a appelé Malach HaSharet. Il a dit, ouvrez le dossier de Rabbi Shua ben Levi. Et regardez, si une fois il a juré, il a fait un éder, il n'a pas tenu parole. Ils ont cherché, ils ont regardé le dossier, pas une fois. Il a dit quelque chose, il n'a pas tenu sa parole. Il a dit, c'est comme ça, il a juré, vous le laissez là où il est. Alors la question se passe. Alors il a dit, mais moi il faut que je bosse, je travaille, dis-moi, je peux être au chômage. Kadosh Baruch Hu, il a obligé Rabbi Shua ben Levi de lui rendre son épée. Et il dit le Ben Ishraï, il dit pourquoi il a voulu prendre l'épée. En fait, Rabbi Shua ben Levi, il a voulu amener la Yeshua. Il a voulu amener la Géoula. En faisant ça, il a amené la Géoula. Il voulait amener Mamash la Géoula, qu'il n'y a plus la mort et ça, Mashiach, il arrive. En fait, c'était pas le moment, c'était pas le Zman. Donc Hachem, il a. Non, c'est ce qu'il lui a dit, c'était pour amener la Géoula. Il dit le Ben Ishraï, pour amener la Géoula. Exactement. Et il dit Ben Ishraï, pourquoi est-ce qu'il a pris l'épée? En fait, il voulait amener la Géoula. Qu'il n'y a plus la mort, et c'est fini, il n'y a plus la Mashiach. Hachem, il dit, c'était le Azman. Donc il lui a rendu l'épée. La Gemara, elle dit, et elle continue. La Gemara dit,
qu'il est parti à sa place. Où était sa place? À côté de Rabbi Shimon Bar Yochai. Ouais. Et il a vu Rabbi Shimon Bar Yochai qui était assis sur 10 coussins d'or. 10 coussins en or. 10 niveaux. Et la Gemara dit, quand il est arrivé au Gan Eden, on a proclamé faites de la place à Ben Levi, faites de la place à Ben Levi, faites de la place à Ben Levi. C'était donc un tzaddik qui arrive. Quand il s'est assis à côté de Rabbi Shimon Bar Yochai, Rabbi Shimon Bar Yochai, il ne l'a pas regardé. Il avait la tête tournée de l'autre côté. Levi. Et il lui a posé une question. Il dit, c'est toi Levi, Ben Levi, qu'on proclame là, qui est arrivé, le tzaddik. Alors, il n'a pas répondu. Et il dit, moi, est-ce que dans ta génération, de ton vivant, dans ta génération, quand tu étais vivant, on a vu l'arc-en-ciel? On a vu quoi? L'arc-en-ciel. Arc-en-ciel. Alors, Rabbi Shimon Levi, il lui a dit, oui. Comment il dit, il a tourné la tête à Rabbi Shimon Yochai, il ne l'a plus jamais regardé. Lama, parce qu'on sait que l'arc-en-ciel, c'est un siman que Dieu il a fait, que normalement il aurait dû détruire le monde, et par le serment qu'il a fait à Noir, qu'il n'a pas détruit. Normalement, s'il y a un tzaddik dans la génération, quand le tzaddik il protège la génération, il ne doit pas avoir d'arc-en-ciel. Donc s'il y a eu l'arc-en-ciel dans ta génération, c'est que tu n'as pas été apte à protéger ta génération, et c'est ça le tzaddik qu'il a pour sa génération. Donc il n'a pas voulu le regarder. Et la caméra dit, Velori. De vivant de Rabbi Shimon Levi, tout le temps qu'il était vivant, Rabbi Shimon Levi, il n'y a pas eu d'arc-en-ciel. Alors pourquoi il a répondu oui, par Anava. Il n'a pas voulu lui dire bien sûr, par Anava. Par Anava. Moi, il n'y a pas eu, il n'a pas voulu. Par Anava, ouais, exactement. Par Anava, il lui a répondu oui, il y a eu, mais en fait, il n'y avait pas eu. Comme ça, la Gemara a dit. C'est un tzaddik qui sort de l'âme. Et Rabbi Shimon Levi, c'était son histoire. Il est rentré, un qui est rentré vivant au Gan Eden. Il n'y a pas que lui. Il n'y a pas que lui. Et il y a une autre histoire avec Rabbi Shimon Levi. C'est ça que je vous dis que c'est, pour moi, quelqu'un un Tana, mais extraordinaire. La Gemara aussi, elle raconte là-bas qu'il y a une période où il y a eu une grave épidémie, comme un peu la lèpre, tu vois. La peste noire, la lèpre, la peste, tout ça. Et ça a touché beaucoup d'hommes, beaucoup de personnes. Et les gens, ils étaient en quarantaine. Et Rabbi Shimon Levi, malgré la peste qu'il y avait, malgré l'épidémie qu'il y avait, il allait et il enseignait à ces gens-là la Torah. Jusqu'à que les Chachamim lui ont dit, mais tu te mets en danger, tu n'as pas le droit de faire ça. Et c'est contagieux, tu n'as pas le droit de faire ça. Il a dit, et on va laisser des juifs sans étudier la Torah. Il allait, il a enseigné la Torah malgré le danger. Il ne les laissait pas. Pour lui, la Torah, c'est Rabbi Shimon Levi. Est-ce que Rabbi Shimon, tu lui as demandé ça justement, c'était la Nava de sa part de lui dire l'arc-en-ciel? Moi, je n'ai pas vu l'arc-en-ciel dans ma génération. Non, il n'a pas dit moi, j'ai pas eu. Il n'a pas dit comme ça. Il n'a pas écrit ça dans la Le Gemara. fait qu'il lui pose la question, c'est quand même. Ouais, pour montrer. Ça, tu parles comme un humain ici. On parle de Olam Haemet. Il n'y a pas de rigolade. Y a pas, oui ou non, il n'y a pas de gris dans le Olam Haemet. Gan Eden, il n'y aura pas de français. Le français, c'est Comment il a menti alors qu'on est dans le. Par Anava, c'est pas mentir. Par Anava, tu as le caché. Si je te demande, tu as fini le chasse, qu'est-ce que tu réponds? C'est pas vrai, c'est la vérité. Si je te demande, tu as fini le chasse, quelle réponse? Je dis non, pas du tout. Non, tu dis quoi? C'est pas ça que tu dis. Mais non. J'aimerais bien. Mais non. C'est quoi? Si je te demande. Tu as fini le Le chasse. chasse. Tu me réponds quoi? Tu dis la moitié. Je te dis quelle moitié? Tu dis celle que tu veux. Oui. Non, mais t'as pas compris. Non, mais C'est pour ça qu'il faut pas répondre. Shimon Bar Yochai, il voulait savoir. Non, Shimon Bar Yochai, il voulait savoir pourquoi on proclamait l'arrivée de ces mecs-là. Ce tzaddik, que c'est un tzaddik. Est-ce que c'est un vrai tzaddik ou pas un vrai tzaddik? Pourquoi on proclame? Qu'est-ce qu'il y a de spécial? Là, on est dans l'âme à émettre mon tzaddik. Il n'y a pas de rigolade. Il n'y a pas de rigolade. Il a voulu savoir pourquoi. Exactement. Allez, on y va. Donc là, on va avoir 8 mémoires de Rabbi Shimon ben Levi. Siman, Mitave, Livracha, Duchan, Avoda, Kos, Makir, Neena, Be'egla. Amar Rabbi Shimon ben Levi, Mina, Ishakadash, Baruch, Mitav, Libirkat, Kohanim. Il dit à Rabbi Shimon ben Levi, d'où on sait qu'Akadosh Baruch Hu, il a un plaisir et un désir d'entendre Birkat Kohanim chez Nehemar, Vesamuel Shemial ben Israël, Vania Varechem. Puisque le passou qui vient, il dit, la bracha, c'est quoi? Simat Shemo à Israël, c'est qu'Hachem, il veut qu'on mette son nom sur Israël. On comprend de là que Akadosh Baruch Hu, pour lui, c'est très important, la bracha de Birkat Kohanim, que lorsqu'Hachem, son nom, il est lié à celui d'Israël, pour lui, Akadosh Baruch Hu, Kaviachol, il a une dava, il a une ana. ואמר רבי יהושע בן לוי, כל כהן שמברך, מתברך, שאינו מברך, אין מתברך. Il dit à Yeshua ben Levi, tout Kohen qui fait la bracha de Birkat Kohanim, lui-même il est béni min ha-shamayim. Et tout Kohen qui ne fait pas la bracha de Birkat Kohanim, en mitbarech, il n'est pas béni min ha-shamayim. Shenemar, va'barechecha mevarechecha, comme il a dit à Kadosh Baruch Hu Avraham Avinu, ceux qui te béniront, je bénirai. C'est-à-dire que pour que la personne soit bénie, il fallait qu'elle bénisse Abraham. Par le fait qu'elle bénit Abraham, elle sera bénie elle aussi. Et donc en fait, c'est pareil. Par le fait que les Kohanim bénissent l'âme Israël, Akadosh Baruch Hu d'abord il est béni. Et en fait, c'est ce qui explique le Kliyakar
à la Torah. Il explique le Kliyakar à la Torah. Pourquoi Hachem il dit au sujet d'Abraham, Avarechecha mevarechecha. Je bénirai celui qui te bénit. Pourquoi? Comme il y a le Kohanim. Il dit que le Kohen qui bénit sera lui aussi béni Mina Shamayim. Et en fait, il dit le Kliyakar. Dans les mots qu'on dit. Et il dit le Kliyakar, pourquoi ça marche comme ça? Comme on a dit, tu ne peux pas remplir un verre d'eau si la bouteille est vide. Tu ne peux remplir un verre d'eau que si la bouteille est pleine. Akadosh Baruch Hu, qu'est-ce qu'il fait? Il voit que la personne, en l'occurrence, à l'époque d'Abraham et nous, Akadosh Baruch Hu, il voit que la personne veut bénir Abraham Avinu, maintenant que pour que la bracha, elle marche, il faut que la personne qui bénisse, elle soit elle-même bénisse, bénie. Ah non. Bénie. Il faut qu'elle soit remplie de bénédictions. Pour que la bénédiction elle marche, il faut que ce soit quelqu'un qui soit. C'est pour ça qu'on dit par exemple que tout celui qui reçoit un Talmid Chacham dans sa maison mitbarechet. Sa maison elle se remplit de bénédictions. Elle se remplit de bénédictions. C'est magique, pourquoi? Parce que le Talmid Chacham, il a la bracha. Parce que lui, il est bracha, il est rempli de bracha, donc il peut donner de la bracha. Mais s'il était vide, il ne peut pas donner du vide. Il dit le Kliyakar, c'est ça qui est écrit. Akadosh, pour y voir une personne qui veut bénir Abraham Avinu, d'abord il va bénir cette personne pour que cette personne elle puisse bénir Abraham Avinu. Parce que tu ne peux pas remplir un verre d'eau si la bouteille est vide. Donc d'abord je remplis la bouteille, dit Akadosh Baruch Hu, pour boire. Et donc tu as ici aussi un moyen extraordinaire. Que si tu décides en vérité d'être Mekor Abracha, si toi tu décides d'être quelqu'un de bon, si tu décides d'être dans le don, si tu décides de bénir dans le sens d'amener la bénédiction, c'est le meilleur moyen d'être béni par Hachem. Ouais. Tu vas avoir la bracha, tu veux avoir la bracha, tu vas avoir la bracha, tu vas avoir de la parnassa, tu vas avoir décide de donner. Et c'est vrai dans la Torah. Je vous ai dit 1000 fois, mes amis, 1000 fois, et je répéterai jamais assez. Oui. Vous vous êtes enrichi car vous avez donné beaucoup. Non, Tzadik. Vous dites souvent ça. Non. Enrichi, c'est un tout petit mot. Ah, ok. Je me suis transcendé. Transcendé. Parce que je donne. Et tu sais que c'est Akadosh Baruch Hu qui te donne. Tu comprends ce que je veux te dire? Et vous êtes la bouteille. Oui, mais Dieu il l'a rempli parce qu'il voit quelqu'un qui veut donner. Donc à partir du moment où tu veux donner, Hachem il te remplit. Donc même si tu avais à la base, d'accord, on va dire une capacité moyenne, ben finalement tu vas pouvoir te transcender. Comment? Quand tu es dans le don. Quand tu es dans la bracha. Shamata, ce qu'on dit? Oui. C'est en fait exactement. Quand tu donnes pas, c'est un manque d'émouna. Comment? Quand tu donnes pas, c'est un manque d'émouna. C'est un manque d'émouna, c'est aussi un manque de réalisme pour moi. C'est même plus de l'émouna, c'est le réalisme. C'est ce que je vous dis. De réalisme en fait. Tu vas avoir la bracha, donne. Tu vas avoir la bénédiction, bénis. Tu vas avoir le bien, fais le bien. Non, mais limite, c'est normal, quoi. Oui, c'est réalisme, c'est pour ça que je dis c'est réalisme. Sans parler de religion. Sans parler, voilà, exactement. C'est vrai, bon, on parle, c'est la Torah qui te dit ça. Mais en fait, ça nous paraît. Mais c'est tellement dur à faire parce qu'on n'arrive pas à le faire. Et en fait, c'est tellement simple à faire aussi. Parce que voilà, en fait, finalement, voilà, c'est le meilleur moyen d'avoir, de recevoir et d'être béni, c'est en bénissant. Et en fait, écoutez bien, messieurs, t'es avec moi, Brébé Abraham? Ok. Alors, grâce à ce Kliyakar et grâce à cette Gemara, moi, je voudrais expliquer peut-être le minag. Je vous ai dit qu'on a, nous, les Tunisiens, que lorsqu'il y a 2 Kohanim qui font Birkat Kohanim, là, on ne commence pas Yevarechecha. Pourquoi est-ce que le She'at Tzibour. C'est un minag tunisien? Ouais, tunisien, que tunisien. Pourquoi le She'at Tzibour, il dit Yevarechecha, après il dit Yevarechecha? D'accord, Hachem, Pourquoi d'abord le She'at Tzibour, il dit, bon, pour cette raison-là. C'est pour ça que le She'at, parce qu'on aurait pu dire, il y a Birkat Kohanim, les Kohanim ils arrivent, ils sont là, ils font Birkat Kohanim, le She'at Tzibour il se tait, il dit rien, et ils font tout seul. Pourquoi le She'at Tzibour il se prend la tête à dire une phrase Yevarechecha? Ce qu'on va dire. Pourquoi? Parce que pour bénir, il faut être béni. Donc d'abord le She'at Tzibour il dit Yevarechecha, donc il bénit les Kohanim, ils se remplissent de bracha, et maintenant ils peuvent faire la Birkat Kohanim aux autres. Mais quand il y en a qu'un. Attends. T'as compris le principe? C'est pour ça que le She'at Tzibour, il parle. Normalement, il devrait rien dire du tout, c'est pas un Kohen. Non, il est là simplement pour amener la bracha sur les Kohanim. C'est bon? Ok. Maintenant, nous, on a dit, on a mis Mina qu'à partir de 2, c'est eux qui commencent directement. Alors, je l'ai dit, j'ai tout recherché, personne ne m'a jamais répondu. Moi, grâce à cette Gemara et grâce à ce Kliyakar, peut-être, quand est-ce que le Kohen, il a besoin, entre guillemets, d'être béni pour que lui puisse bénir? Quand il est un Yachid. Il y a un Yachid,
Il faut qu'ils se remplissent de bracha pour pouvoir bénir. Mais c'est quoi la bracha? C'est quoi la première notion de la bracha? C'est quoi la bracha? C'est quoi Naissance. c'est quoi la bracha? Le miloui, quand on est plusieurs. À partir de 2. Ouais. D'accord? Quand tu as un, tu vois pas la bracha. Quand il y a 2, c'est la bracha. Tu vois ce que je veux dire? Il y a fait. Donc c'est pour ça peut-être que le minhag tunien, c'est quoi? Hein? C'est qu'à partir du moment où il y a 2 kohanim, ils sont gvar mevurachim. Il n'y a pas besoin de faire yavarechecha. Il n'y a pas besoin de bracha. On veut montrer qu'il n'y a pas besoin de les bénir. Ils sont déjà bénis. Parce qu'il y a déjà un multiple. Le multiple, c'est déjà la bracha. Quand tu es un, tu n'as pas de bracha. Tu vois pas la bracha. Le multiple, c'est déjà le début de la bracha. C'est zenikra bracha, c'est le multiple. Donc à partir du moment où ils sont 2, alors peut-être que le minhag tunien, c'est de montrer qu'on n'a pas besoin de la bracha du Shaliach Tzibour pour dire que les Kohanim ils sont bénis. Parce qu'il y en a 2. Et 2 c'est la bracha. Alors il tire rien, après il y a juste Ivercha qui l'enlève. Non, parce qu'après on a le minhag que le Shaliach Tzibour il vient et il répète et lui il répète après le Shaliach Tzibour, d'accord? Mais pour dire Yivarechecha qui fait que maintenant on les bénit, c'est ce qu'il dit le Shaliach, Yivarechecha, d'accord? Il n'y a pas besoin, ils sont 2. Et d'ailleurs c'est du masculin, Yivarechecha c'est du singulier, Yivarechecha quand il est 1. Mais quand ils sont 2, il n'y a pas besoin, c'est déjà la bracha. D'ailleurs, c'est le seul mot qui ne dit pas le Shaliach Tzibour. Il ne dit pas le Recha quand ils sont. C'est ce que je viens de dire, Parce qu'il n'y a pas besoin de leur donner la bracha. Parce qu'il y a 2. Et pourquoi il dit le Shaliach Tzibour? Parce que lui, il a le livre. Les Kohanim, eux, ils sont dans Tout à fait. la concentration. C'est exactement, et pas avoir de- Ils peuvent pas suivre. Exactement. Et pour pas qu'ils s'embrouillent dans la bracha, hein, Exactement. alors le Shaliach Tzibour il vient et il dit tout le reste. Conclusion à l'akha. Alors, C'est pas halakha, c'est minhag, mon Si tu tzadik. fais tunisien, tu fais. C'est minhag, tzadik, c'est pas halakha. Ok. C'est minhag. C'est C'est quand il y a 2 kohanim, le chazan il commence pas Yivarechecha, eux ils font Yivarechecha et après ils continuent le reste. Selon le Harizal, le Shaliach Tzibour il dit depuis le début Yivarechecha, même s'ils sont 10, s'ils sont 2, s'ils sont 15, s'ils sont 25. Et 620. Toujours ça, même nous, c'est comme ça. S'il est seul, on dit toujours Yivarechecha. Le Inyan n'est pas sur 1, sur 1 tout le monde dit Yivarechecha. Le Inyan est sur 2, que nous utilisons à partir de 2, on dit pas Yivarechecha. Vous avez entendu l'idée? Ce qui est étonnant, c'est pourquoi que les Tunisiens. Ah, ça je peux pas te dire. C'est étonnant. Quoi. Bon, je sais pas. Mais en tout cas, peut-être le minhag d'où il vient, peut-être que c'est ça le minhag. T'as compris, Rabbi Raphaël? La vérité, ça va pas transcender, mais je comprends. Ça va transcender. Là, vas-y, à faire. Non, Ah, je sais le minhag, pourquoi. la réponse du minhag, ça va pas transcender. D'abord, il est. Tu l'entends pas ça... Non, mais le fait que comme vous êtes, il y a un multiple, il y a la bracha. Il n'y a pas besoin de le bénir, ils sont déjà bénis. Alors à ce moment-là, ça remet en cause ce qu'on a vu dans la Gemara. Dans la Quoi Gemara, on dit que même quand on est plusieurs, on doit répéter après l'autre. Non, pas écrit ça. Oui, il y a écrit ça. Non, mais l'idée que le Ouais, Kohen bah, pour ça. bénir, il Y a doit pas écrit être ça. béni, que le Kohen pour Voilà. après, il doit être béni, donc c'est beau que le Khazan, du coup, il est béni, qu'après lui, il peut venir. Quand il est seul. Quand il est seul. Mais s'il y a 2, pas besoin, ils sont déjà bénis. Non, ça nous a fait ça va transcender. C'est bon. C'est la même chose. Si, c'est exactement ce que j'ai dit. Parce que c'est dans le passage d'Abraham. Voilà. Voilà. Mais s'ils sont 2, il n'y a pas besoin, ils sont déjà la bracha, ils multiplient. Il est marocain. Vous n'avez pas dit que Tunisien. C'est ça. Vous avez dit une communauté. C'est pas Il aurait possible. pris. On continue. Dama Abisha ben Levi, Kol Kohen, Sheno la Duchan, Over Beshlosha Assez. Tout Kohen qui ne veut pas monter fabricat de Kohanim, il transgresse 3 mitzvot positives de la Torah. Première, Kot Evarechu. Il ne fait pas. Waouh. Amor Lahem, il ne le fait pas. Vesamu et Shemi, et il ne le fait pas. Rav Amar, Chosheshin, Shma ben Grusha, ben Chalutzaou. Et il dit encore pire, Rav, que si maintenant lui, il s'empêche de monter, il donne un mot de Shemra sur lui-même, parce que les gens vont dire, ah, c'est vrai, ils m'ont pas. Tu sais, il est ben Grusha, ben Chalutza, donc il n'est pas vraiment Cohen, il n'est pas Kachat qui vont monter. Et tu mets maintenant une mauvaise Shemra sur toi, tes enfants et ta génération. Il est Kohen, mais il peut pas monter. Ah oui, mais il n'est pas Cohen de Kacher, quoi. Hein. Qui ne vont pas les pécats de Kohanim tant qu'ils ne sont pas mariés ou un truc comme ça, ou Shachari qui font pas, non. Non, il y a que le talis qui mettent pas, c'est tout. Je suis bien entendu. Ok. On en apprend. Alors, halakha très importante avant qu'on continue la Gemara, et je ne sais pas que ça va rentrer dans les oreilles de tout le monde. Chachamim, ils ont fait le takana que les Kohanim doivent monter sur l'estrade, on va dire, d'accord, sur le Duchan, à partir du moment où le Shaliach Tzibour il commence la bracha de Retzé. Il faut se presser pour le faire. On ne parle pas au milieu du chemin, on ne parle pas à son temps. Oh, t'es Cohen, t'as une avoda. Espèce de lourd. Allez, presse-toi. C'est quoi le Bah, c'est pas ce que j'ai Attends, bon. c'est pas ce que j'ai lu comme alors.
C'est là. Ah, tu comprends là. pas le rap toi. J'ai dit, c'est pas ce que j'ai lu, j'ai pas Parce dit. qu'il a lu. Il n'a pas dit comme il a fait. Non, je- T'as pas retenu la leçon du livre? Non, j'ai dit, c'est pas ce que j'ai lu. Voilà. Eh ben tu lis mal. J'ai T'as mal- lu que, à partir du moment où le Kohen il commence à se préparer à rester, il peut monter. T'es dur, hein. T'es dur, hein. Non, j'ai Faut monter à Avretsé. Quand il arrive à la Voda, faut être là-bas. Alors, Ça. dans le Char et Retzet, c'est pas marqué comme ça. Ouais, Chesed, ouais, sûrement. Tu l'as lu en hébreu, c'est pour ça. Mais je t'ai Non, te le non, dire. en français. Baba Rabbi Yoshua ben Levi. Baba Rabbi Yoshua ben Levi. Kol Kohen she'eno ole duchan, she'eno ole bavoda. Tout Kohen qui ne monte pas avant que le Cher Tzibour, il ait terminé la bracha de Retzé. Terminé là. D'accord? Tout Kohen qui n'est pas monté avant qu'il ait terminé la bracha de Retzé, c'est-à-dire que quoi? Que le Kohen il doit être là-bas déjà au début de Retzé, d'accord? Les khatri là. Alors après, tu as tout la bracha, jusqu'à qu'il arrive à la bracha, tu as encore le temps de monter. D'accord? Tu as encore le temps. Mais Diava, tu as pu monter. Une fois qu'il a fini. Maintenant, s'il a terminé la bracha, Monter. Chouvenole, Chouvenole. Rabbi Daniel, regarde, c'est une petite lettre, pas une petite lettre, je sais pas. Regarde si c'est la lacha, je sais pas, chérie. Demande ça, vas-y, dis-moi. C'est une faute de frappe. Je sais pas. Marqué Gimel, c'est ça? Je sais pas si. Hein. Kol Kohen Sheno Ole. Ouais. Dalet. Ah Dalet. Dalet. C'est quoi, c'est halakha ou c'est pas halakha? Dalet. C'est halakha ou c'est pas halakha? Rabbi Daniel, c'est halakha ou c'est pas halakha? Halakha. Halakha. Sheneemar, Vaïssa Aaron et Yadav et La'am Vaïvarechem. Il y a comme écrit dans le verset, il a levé les mains à Aaron vers le peuple, il les a bénis. Vaïren me'atzot hatat ve'ola ve'shlamim. Il est descendu pour terminer de faire le hatat, la ola et le shlamim, les korbanot. Donc tu vois que quoi? Que Aaron à Kohen, il a mis les mains en l'air quand il était en sek ba'avoda, et là-bas il a fait le kohanim. Et après, il a terminé, après il est descendu de la Avoda. Malalan Bavoda, Afkan Bavoda, à la manière que Birkat Kohanim de Aaron à Kohen, elle était Bavoda. Ici aussi, il était Bavoda. Donc il est monté avant. Tu vois qu'il a fait avant la Avoda. Donc, même jusqu'à aujourd'hui, lorsqu'un Kohen doit faire Birkat Kohanim, d'accord, c'est au moment de la Avoda. Donc maintenant, nous on dit au moment de la Oda, mais c'est au moment de la Avoda. Donc au moment de la Avoda, tu dois être déjà en place. Arrêtez à te préparer à nous faire Birkat Kohanim. Et bah juste avant. Et celui qui n'a pas fait, le Kohen il arrive en retard, il n'a pas fait Amida, il peut monter? Il peut monter, bien sûr qu'il peut monter. On parle de Retzé, avant Retzé ou avant la bracha de Retzé? Arrêtez. Arrêtez, il doit monter. Et le Olam, il doit être avant la bracha de Retzé, sinon c'est mort. Ça, il peut? Non, pas avant. Avant la bracha, s'il a terminé la bracha de la Voda, c'est mort, c'est fini. Mais avant Ritzi, il monte pas. Non, pas avant ça. Il a pas le droit de monter en Retzé? Non, non, c'est Retzé qui monte. Arrête ça. Et ni. Alors je rappelle que demain on a une belle chazara de Rabbi Raphaël, bien sûr. Avec plaisir. Voilà. Et ni. Demain, il n'y a pas. Il n'y a pas. Quel jour on est là? Ah, C'est pour ça zut. qu'il a dit avec plaisir. Il y a un roule. Ah, il a dit demain, c'est demain, Rab. Bon, enfin demain, alors, c'est bon, je demain. Avec plaisir. Là, il voit rouge, là, il voit noir, là. Hein. La Gemara, elle vient, elle dit, et ni. Moi, un génie comme ça, c'est rien. Et ni, ah bon, vers Rabbi Ami, vers Rabbi Assi. Voilà que Rabbi Ami, vers Rabbi Assi qui était Kohanim. Salke, il montait pour faire le Birkat Kohanim. Après que le Shatzibour il est fini, la bracha de Avoda, alors comment c'est possible? L'autre. Rabbi Ami. Vers Rabbi Ami, Rabbi Assi, Salke. Tu vois qu'il montait après Birkat Avoda. Rabbi Ami, Rabbi Assi, mi karavu akre karayou. Non. Tu sais pourquoi eux c'était différent, Rabbi Ami et Rabbi Assi? Non. Parce qu'au moment de Birkat Avoda, au moment de Retzé, eux avouent akre karayou. Ils se déplaçaient leurs jambes, d'accord, de là où ils avaient commencé à monter la Doukhan. Mais puisque c'était un endroit, eux, où ils priaient, c'est un endroit qui était loin, d'accord, ils s'étaient éloignés, mitma lo ava matuatam. Et en fait, comme c'était très éloigné, c'est-à-dire qu'ils ont commencé à aller. C'est-à-dire que c'est quoi accrou être aglav? C'est pas qu'ils étaient assis, ils se sont restés, ils étaient debout, ils attendaient, machin, et c'est pour ça qu'ils rataient. Non, dès qu'ils ont commencé à Retzé, hop, ils partaient de leur place pour arriver sur le Doukhan. C'était une grande synagogue. Louis Picou la guerre les Doukhan. Matou lave matou atam. Jusqu'à que le Chatzibou il n'avait pas fini de faire, jusqu'à qu'il avait fini de faire la bracha.
Mais maintenant, puisque maintenant ils avaient déjà commencé à aller, alors on considérait c'est comme s'ils étaient déjà montés. D'accord? Même s'ils sont arrivés après la Ils fin n'étaient de- pas en train de discuter au milieu du chemin, en train de rigoler. C'est comment tu fais la mayonnaise, toi? D'accord, ouais, moi, et toi, d'accord. Non, non, non. Ils avançaient. On les voyait avancer, donc ils venaient. Parce que c'était très très loin. Ils sont partis avant Retsé. Ben oui, un peu plus tôt. On ne peut pas demander à quelqu'un de non. c'est une halakha, non. Ah, bon, c'est une halakha, on va le voir. Non, non, on va le voir. À partir du moment où la personne est au Caire et très glave, ça marche. C'est ce que j'ai dit. Qui est Rabbi Oshaya, comme il a dit Rabbi Oshaya, Lochanou, Lochanou. On peut demander à quelqu'un plus que ce qu'on peut demander. Ça veut dire quoi? Ça veut dire quoi? Ça veut dire quoi? Je vois que c'est plus. C'est parce que tu prends une synagogue qui est 15 km que tu changes la halakha. Si là, lui, il est au bout parce que c'est sa place au bout et il met plus longtemps pour arriver, on va pas changer la halakha. D'accord? Ça veut quoi, on va te demander de venir avant. Non, on ne te demande pas de venir avant. À partir du moment où il arrive Retsé, Pas que c'est changer de la halakha. si, je vais expliquer pourquoi. À partir du moment où on arrive à Retsé, d'accord, le Kohen, il doit commencer à venir. Il doit venir. C'est ce qu'ils ont fait. C'est ce qu'ils ont fait. Lui, s'il devait, on l'aurait dit. Elle est comme ça. C'est-à-dire que quoi? Retsé, Il doit être sur la Doukhan. doit être sur le Doukhan. Voilà. Mais maintenant, Oui, c'est ça. ce que je t'explique. Maintenant, eux, on aurait dit, c'est-à-dire qu'ils auraient dû partir de leur place, peut-être à la Tzadikim, parce que c'était loin. On va pas demander ça. On va pas changer la chose parce que la synagogue elle est grande ou pas grande. Tu vois ce que je veux te dire, Rabbi Daniel? C'est un animal magnifique. Et là, dans ce cas-là, on considérera que comme ils sont loin, mais ils ont commencé à venir, on considère comme s'ils sont arrivés. Tu comprends? Alors, on va faire selon les synagogues. La synagogue, elle fait 15 km de large ou de long. Alors ici, on fera à partir de la Tzadikim. La synagogue à Natania, elle fait machin. On fera... Non, la halakha, elle est générale. Tu comprends ce que je veux te dire? Où il arrive. Tu comprends ce que je veux dire? Il commence les fachot à Retsé, ça veut dire qu'il est en route. Juste on termine, regarde, attends. Mais quel est Tané Rabbi... Ouais, mais la synagogue, il ne fait pas 15 km. Mais quel est Tané Rabbi Oshaya? Comme il a enseigné Rabbi Oshaya le din. Lochanou. Tout ce qu'on enseigne que le Kohen, il doit monter à la Doukhan au moment de Retsé. Et là, chez Lo Akaret Raglav. D'accord? Ouais. Et que si maintenant le Shal Tziboul a fini la bracha, il ne peut plus monter quand? Quand il n'a pas bougé ses pieds, il est resté, il a attendu. Ah bah la Karet Raglav, on les... Mais si maintenant il a commencé, c'est à la halakha. Si on a vu que le Kohen, il avait un Karet Raglav, ça veut dire que Béhémet, il avait commencé à venir. Olé. Même s'il a terminé la bracha, le Shal Tzibour, il n'est pas encore arrivé. Mais puisqu'on le voit qu'il a commencé son chemin, c'est la halakha, ça marche. Donc, l'Echa Techila, il faut que ça soit la Doukhan. Si maintenant ça met du temps à arriver, on peut lui dire commencer à la Tzadikim, on ne peut pas changer la halakha pour tout le monde parce que la synagogue est différente. Ah, mais à partir du moment où il a été au Karet Raglav, ça marche. Et alors, ils auraient pu dire on installe des Ouais, Kohanim mais à ça, côté c'est de pas ça. Non, je ne vais pas faire. Chacun dit ça va ici, bah, tu t'assois où tu veux. Mais pas non. Kohanim, c'est Kohanim. Il n'y a pas de kavod pour les Kohanim en particulier. C'est une synagogue, il n'y a pas de kavod dans le tzaddik. Parce qu'il me de quoi? Il n'y a pas de kavod dans la synagogue. Il y a une kavod dans la synagogue, il n'y a pas de kavod dans la synagogue. Quel kavod? Où? Chacun fait ce qu'il veut, tu t'assois où tu veux. Il y a des places, tu t'achètes ta place parce qu'il y a des synagogues où ils achètent leur place, Oui, ou sinon tu. c'est joli que les Kohanim soient à côté du Doukhan. Ah, vous avez dit. Ah, toi t'es jolie, toi elle n'est pas Vous avez jolie. dit un jour que la tefila, elle est écoutée quand tu prends ta Regarde, place. regarde, Quoi La regarde. tefila, elle est écoutée quand tu Voilà, Elle très est bien. pas- Donc ça peut pas. Elle est écoutée quand tu gardes ta Il place. faut connaître sa place. La synagogue, Mais alors, mais il apprend où il veut. il apprend où il veut, mais Vas-y. là, il a. Non, lui il a dit on fait que tous les Kohanim ils sont là-bas. Non, ils font ce qu'ils veulent, chacun fait sa vie, ça où il veut. Ça aurait été bien que dans Ouais, les c'est bien, ça synagogues, aurait il y a été une rangée pour les Non. Kohanim à côté Mais là, du je Doukhan. comprends Ça aurait été bien. Je comprends la Gemara si vous avez dit. Kavod, c'est qu'en Kohen fait, à côté. on peut pas faire des règles et ils commencent là, commencent là. Voilà, c'est un truc général. Et la deuxième chose, là c'est pour prouver qu'ils ont bien fait, parce que justement ils avaient commencé à faire le. Voilà, Donc, exactement. c'est pas, T'as raison. c'est pas comme Par si- flemme, c'est pas par flemme, on s'en fout. C'est-à-dire qu'en fait il a expliqué pourquoi il faisait ça, Oui, tout à fait, ce qu'on veut dire. c'était bon. Mais Tout à fait. c'est-à-dire que c'est pas, c'est Bedi Avad en vérité, c'est-à-dire voilà ce que tu vois toi en fait, parce qu'ils étaient loin donc ils ont commencé, c'est bon. Bien sûr. Et c'est vrai qu'ils se sont permis de le faire. Bien sûr. C'est ça qu'il a expliqué. C'est exactement ce qu'on a dit. Donc, dans les cas Tu répètes ce qu'on a dit. c'est ça. quoi. Exactement ce qu'on a dit. Moi, j'ai pas choisi ma Ça, place. c'est pour comprendre le. C'est ce qu'on a dit, c'est ce qu'on a dit. Quand je suis arrivé la première fois, il m'a dit tu te mets là. Fais attention à toi. Eh ben, je l'ai fait. Bah, j'espère bien. La Gemara, elle vient, qu'est-ce qu'elle nous dit? Qu'est-ce que c'est que ça? Ok. Alors. La Gemara elle va amener un autre din, Rabbi Daniel, Ouais. que ça suffit que le Kohen ait commencé à marcher pour dire que ça y est, c'est comme s'il a, ça y est, on considère comme s'il était déjà monté sur le Doukhan parce qu'il a commencé à marcher. C'est bon? Utznan Nami, on a aussi enseigné dans une. Mishnah. Il a fait Tnan, c'est quoi une Tnan? De nous. De poisson. Cette Mishnah est dans Brachot, la Medel, Tamoud Lev, on les fait ensemble, hein, n'oublie pas, Rabbi, Oui. d'accord? Mais pas en bas. En bas, c'est pour la prière en silence. Oui ou non? Là-bas, qu'est-ce qu'on a vu? On a vu que le Sheler Tzibour, mes amis, d'accord? Il ne peut pas, s'il est Kohen, faire du Birkat Kohanim.
On va voir si c'est la halakha. On va voir, d'accord? Mais là, la Gemara, c'est ce que la Mishnah, ce qu'elle dit là-bas. Si le Sheler Tzibour qui monte, il est Kohen, il ne pourrait pas faire Birkat Kohanim. D'accord? Même s'il n'y a pas d'autres Kohen dans la synagogue, il ne fait pas Birkat Kohanim. Je n'ai pas dit que c'est la halakha. Ok. Lama, il a mentionné quelque chose de très très juste, mon tzaddik. Pourquoi est-ce que c'est le Sheler Tzibour qui dit le premier mot? D'accord? La base, à part de bénir le Kohen, comme j'expliquais, mais le fondement de la halakha, c'est que les Kohanim, comme il l'a dit, ils n'ont pas le sidour devant eux. Donc comme ils peuvent se tromper à cause de la peur et de la crainte qu'ils ont, et la responsabilité qu'ils ont de bénir le Ham, ils peuvent arriver à admettre les balbel et à Moar chez l'autre. Alors le Tzibour, c'est lui qui dit, comme ça il ne se trompe pas. Ça c'est la halakha. Ok. Ok, donc là-bas la Mishnah elle dit que si maintenant le Tzibour il est Kohen, il n'y a pas d'autre Kohen, il ne peut pas faire Birkat Kohanim, Mishum Emat Atzibour. Et de peur que si au milieu il va s'arrêter, ça va l'embrouiller dans sa Amida, il ne sait plus où il est, il va nous embrouiller la Amida. D'accord? Ça c'est la Mishnah qui est dans Brachot. C'est bon, donc vous l'avez la Mishnah? Tu as compris la Mishnah? Tu as compris? Qu'est-ce qu'il dit la Mishnah? Vas-y. Ah, quand il me regarde comme ça, il comprend rien, il dirait que c'est un mort vivant, un fantôme, vas-y. Ah, vas-y. Répète-moi le cours. Non, répète pas. Je veux qu'il soit là. Quel potentiel celui-là. Il y a un Cohen. C'est un Cohen, oui, il va le faire. Voilà, tout à fait. Et qu'il n'y a pas d'autre Cohen qui va nous bénir. Et ben il peut pas le faire. Pourquoi? Parce que sinon il peut se tromper. Parce que comme il va être pris par la bénédiction du peuple, du Kaal, et il risque de se planter et d'oublier un mot. Je ne sais pas qui c'est celui-là. Sous-estimé. Et il ne pourra pas venir à Sim Shalom comme il fait exactement. Voilà, sous-estimé ça. Alvaï. Ken Yirboube Israël, Bémet. Blaina. Comment il y a écrit dans la Gemara, ça dit que Rabbi Daniel, il va te dire Rabbi Daniel. Comment il y a écrit dans la Gemara? C'est quoi les premiers mots? Olam. Non, Olam. Afouraïti. Voilà. Il sera en haut, lui. En haut, dans les Yeshiva, à côté de mon cher Rabbeinu. Je te le dis, moi. Des gens comme ça, il n'y en a pas beaucoup, je peux vous dire. Ils ont le don, Donc, on continue. Bravo, Rabbi Michael. Baolam Abba, ça aurait été très bien, au lieu de mettre que les tzadikim entre eux, genre VIP, les tzadikim nous auraient. Que tzadik prend côté bien Amaret, tzadik Amaret, comme ça ils font des. Même là-haut, Ça saute en idée. Je vais être violent. Non, je vais être. Ça me reconnaît pas, hein, c'est pas moi ça. Hein. Je suis pas violent en général. Je vais être violent. Mais rappelle-toi ce qu'on avait fait, le Rav Dessler. Le Rav Dessler, il te dit. Qu'est-ce qui reste de nous après 120 ans? La conscience. Notre conscience. La conscience que tu as acquise dans ce monde-là, c'est celle que tu auras après 120 ans. Donc en vérité, ce qui t'a intéressé dans ce monde-là, ce qui t'intéressera là-haut. D'accord? T'as compris ce que je veux dire par là? Donc en fait, mettre un maretz avec un Talmid Chacham, ça ne sert pas à grand-chose, mon tzaddik. Ben non, ça l'intéresse même pas. Comme les magnétimes, les deux éléments. Ça l'intéressera même pas. Ça l'intéressera même pas. Là, bah rien. Non, je comprends. Voilà, non, juste. Voilà. Je suis désolé. Hein. C'est violent. Non, il a fait mort. Non, c'est la vérité. Qu'est-ce que tu veux faire? Non. Je sais pas de quoi il parle. Par contre, on sera bien étonné que toi tu diras ouais, bah attends, il est où un tel et tout? Tu le trouves pas là-bas, les Yeshiva machin, il est en bas, là, en train de faire griller, on le grille. C'est pas possible. Mais il était machin, Et l'autre qui capte Keilou, là, celui-là, là, machin, et il est là à côté de mon cher Rabbeinu, il est en train de le servir, en train de machin. Non, Kapdag. Olam Afour Raïti. Tchouva, c'est quoi la tchouva? Ah, s'il a fait tchouva. Ça devient du srout. S'il fait tchouva mais Ava, c'est du srout. Le Kapdag, c'est une mitzvah. Ah, ok. C'est une mitzvah qu'il a fait. T'en as fait des mitzvahs. C'est bon la Torah. Non, mais tu comprends? Donc, moi, la vérité. S'il fait tchouva. Moi, la vérité. Ouais, mais je parle de gens qui ont fait tchouva. Bien sûr. Donc, franchement, moi cette Gemara, elle me fait. Mais oui. Quand tu vois que la Gemara, elle te dit que pourquoi Israël est comparé au Rimon, parce que même on l'a vu dans la Gemara dans Sota, parce que même les Rechaim Shebaim, mais les Mizot Karimon. Tu peux pas t'imaginer un Yehudi ce qu'il a pas fait, ce qu'il a fait. On sait pas. Nous, comme Shmuel Hanavi, il est venu pour faire oindre les enfants, il a vu le premier, il est beau, et machin. Enfin, c'était David Amelech. Et j'ai dit non, vous voyez, vous le physique, vous avez l'extérieur. Je vois. Lève avec la yacht. J'ai mis moi l'intérieur, pas le pénique. Tu connais ça, c'est quoi ça? C'est en réalité, c'est Blainara. Dans les sirops. C'est du zav. Exactement.
C'est du zav, ça, mon fils. Bon, on continue. Ok, donc vous avez compris la Mishnah? Mais c'est la vérité. Je pense que tout le monde est d'accord. Tu viens un peu de compliment comme ça, c'est un kiff. Il est en train de planer là. Alors attends. Tu vois, ça, tu parles des choses hyper intelligentes aujourd'hui, hein, c'est beau. On n'a pas le droit, ça saut, de flatter. On n'a pas le droit de flatter. Devant la personne. Non, flatter. La flatterie, c'est pas bon. Khanoufa, c'est la flatterie. Khanoufa, c'est la flatterie. Oui. On n'a pas le droit de flatter. Donc, chas vécham de penser une seconde que j'essaie de le flatter ou j'essaie de vous flatter. Une fois. Béhémet, c'est jamais de la flatterie. C'est vraiment du émet. Je le pense sincèrement. Même pour lui. C'est pas de la flatterie. Même pour lui. Oui. Non, c'est comment on dit flasque. Lui, c'est flasque. C'est plus la flatterie, c'est la flasquerie. Allez, on y va. Qu'est-ce qu'elle a dit la Mishnah, mes amis? On a compris. Elle a dit quoi la Mishnah, mes amis? Un petit camembert. Allez, on y va. Il manque le rouge. Oh là là. Puis le chant. Moi, sans plus nos champs, je peux pas manger. C'est ça, c'est pas rien. T'as compris la Mishnah? Il nous a bien expliqué. Ok, écrit ici. Me sens mal. Sur ça, il dit la Mishnah, Im iftachato shenose et kappa bechozal et tfilato rachai. La Gemara dit, mais si maintenant le Chatsibour qui est Kohen, il n'y a pas d'autre Kohen, il est sûr de pouvoir être concentré et de faire Birkat Kohanim et de revenir à sa tfila, à Sim Shalom, sans se tromper, sans embrouille, rachai, il aurait le droit de le faire. Même s'il est Chatsibour. Vavinanba, et sur ça, on a été makché. Comment c'est possible qu'un Chatsibour, qui est Kohen, il n'y a que lui, il peut faire Birkat Kohanim? Lo akar. Alors on a dit que pour faire Birkat Kohanim, il faut quand même demander de il faut akar être aglav, il faut qu'il ait bougé ses pieds pour arriver dans le Duchan. Et là, il faut dire quoi? Des nat pourta. Tu es obligé de dire qu'il a un petit peu bougé, ses pieds, d'accord? Il a un petit peu bougé. Achanami dakar pourta. Donc ici aussi, c'est pareil. À partir du moment où tu vois que le Kohen a un petit peu bougé ses pieds, c'est considéré comme s'il avait commencé à manger dans la Duchan, et on considère qu'il peut faire Birkat Kohanim, même si le Chassibo après il a terminé, avant qu'il soit sur le Duchan. Donc Denad. Il ne doit pas se retourner. Mais voilà, ça se retourner, il faut bouger les pieds, parce que tu peux te faire sur toi-même. Non, l'accord est très grave. Se déplacer un peu. Déplacer les pieds. Le chérir, c'est beau. Pendant la Khazara, il ne faut pas être immobile. Playmobil? Non, immobile. Dans la Khazara? Oui. Non. Oui, non, c'est un khatrila, quoi, mais après, si tu bouges, tu bouges. C'est pas comme ta bida, toi. Le chérir, non. il peut bouger. Il peut bouger. Si c'est un Kohen, il peut se retourner. D'accord, mais il va pas la douche. Non, il fait sur place. Mais ok, est très grave. Mais il bouge les pieds. Je peux expliquer comment il fait Et ça, c'est la halakha jusqu'à aujourd'hui. Si maintenant, ça, c'est la halakha. Voilà. Si le Chassibour, c'est un Kohen, halakha les maaseh, il fait la tfila, il se retourne, et il fait Birkat Kohanim. Il a le droit. C'est beau. Je peux expliquer comment il fait. Moi, ça m'est arrivé chez moi à la synagogue très souvent aussi. Voilà. La Moed. Voilà. Ouais. Je vous explique. Il est Shader Sibour. Mais voilà, c'est ça. Non, mais il est Shader Sibour à Chol HaMoed. Ouais. C'est quelqu'un qui vient lui laver les mains. Il fait la Birkat Kohanim, il y a quelqu'un qui lui dit. D'accord. Voilà, ça c'est normal. Mais les autres Kohanim doivent sortir. Ah, ils sortent des autres Kohanim. Et à Moussaf, lui il fait pas, et c'est les autres Kohanim qui font. J'ai compris. Bon. C'est la Kohanim qui fait comme ça. Ouais. Mais à Chol HaMoed, hein. Mais ça, c'est la halakha. Hein. S'il y a un Kohen, les Chatsibour, c'est le seul Kohen, il peut faire Birkat Kohanim. Oui. Alors, s'il y a d'autres Kohen, c'est les autres Kohanim qui font. Il n'est pas obligé de faire lui. Il fait pas. Donc il fait pas lui. Il fait pas. Il fait pas séparément. Non. quoi, Non. sur Il sa- est Shader Non. Sibour, oui. S'il y a d'autres Kohen, et lui est Chatsibour, les autres ils font, et lui il fait la normale, comme un Chatsibour normal. C'est comme ça qu'on a Et le. là, il y C'est a- le petit bar qu'on a à côté là. Ouais. Ouais, exactement. Il a fait. C'est un kiff là quand on. C'est la halakha les maaseh. Et si le Cohen il est tout seul, et lui c'est un Cohen qui est. C'est le Kohen qui fait. Mais il dit Cohenim ou pas? Non, il est seul. Il faut qu'il y en ait deux. Vama Rabbi Shua ben Levi, Rabbi Shua ben Levi, imprégnez-vous de Rabbi Shua ben Levi, Béhémet, imprégnez-vous de ce Tana Eloki, de sa Gdusha, imprégnez-vous. Amar Rabbi Shua ben Levi, En notim kol shel bracha levarech, ela letovain. On avait fait un cours sur ça, messieurs, rappelez-vous. On ne donne le kol shel bracha, c'est à la fin du Birkat Hamazon. On avait dans le Birkat Hamazon, kosi shot tesov shem Hashem ekra. Si on est trois avant manger, on fait zimoun. C'est important de faire à la fin gefen. D'accord? De faire kol shel bracha. C'est le kos de la bénédiction. Et il dit, on ne donne ce kos là à qui faire la bracha. Il voit on les tov aïn, à celui qui a un bon œil, un bon regard. Beau regard, d'accord? Vu les inconnus, ok?
Bienveillance. Tovaïn, non, Tovaïn, c'est pas bienveillant, c'est plus que bienveillant. Jacques Beauregard. Je vous ai expliqué 1000 fois. On parle très souvent dans tous les cours qui existent, et machin, de ça, de Aïnara. D'accord? Quelqu'un a une ra'a, quelqu'un qui a le mauvais œil, quelqu'un qui a une mauvaise vision, quelqu'un qui voit mal, quelqu'un qui met la halala dans les trucs, il te voit, le truc il tombe, il voit ça, le truc il ne se mange pas. Yesh. Avant, on ne parle pas assez aussi de Tovaïn. Il y a des gens qui ont Tovaïn, il y a des gens qui ont un bon regard. Bon esprit en fait. Un bon regard. Il va placer ses yeux sur toi, il va t'amener la bracha. D'où encore une fois la Gemara qui dit tout celui qui amène un Tamid Chacham dans sa maison, il amène la bracha dans sa maison. D'où on voit ça, on apprend ça de Yaakov Avinu. Lorsque il était chez Lavan, il dit, c'est écrit Biglalcha, et il dit Biglali. Tout Kachem il t'a béni, c'est Biglali. À partir du moment où Ragli, il dit le Ragli, il dit dès que j'ai posé les pieds dans ta maison a été bénie. De là on apprend. Lama, quand il y a Tamid Chacham dans une maison, c'est la bracha. Lama, le Tamid Chacham il est Tovaïn. Tamid Chacham il a un bon œil, il a un bon regard, il est bienveillant, il veut que le bien pour l'autre. Si c'est un vrai Tamid Chacham, c'est un tzaddik, il veut que le bien pour l'autre. On avait expliqué c'est quoi Tovaïn. Vous vous rappelez pas? Non. Bon cœur. Aïn c'est quoi? Tovaïn, c'est qu'il a le Tov avec le Aïn. C'est quoi le Aïn? C'est la lettre Aïn, qui veut dire aussi les yeux. Vous vous rappelez pas? Non. On dit, et je répète tout souvent, si on avait les yeux spirituels pour voir, on verrait dans le ciel Bereshit, Bara Elohim, on verrait tout ce qui fait que le monde y tient. Plus que ça, avant qu'une chose elle soit décidée dans le ciel, elle est écrite. C'est-à-dire que tous les xérotes qui est sur une personne, ils sont écrits. Mamash, ils sont écrits. C'est écrit. Maintenant, c'est pour ça que des fois, il y a des gens qui vont voir les tzadikim. Et le tzadik, lui, il voit. Il lit au-dessus de la tête de la personne, il lit. Et des fois, Chazvé Shalom, il a écrit Mavet. C'est qu'il y a un décret, quelque chose sur une personne grave. Qu'est-ce qu'il fait le tzadik? Il enlève et il transforme le mauvais décret en bracha. Pas il transforme le mauvais décret, il n'existe plus. Non seulement il y a un décret à Shema de Mavet, le Mavet il en transforme en bracha. Comment? Tovaïn. Parce que le tzadik, il a un bon regard sur chaque juif. Il aime le bien sur chaque juif. Et c'est pour ça que tu vas te dire, mais attends, mais comment c'est possible cette histoire du Rabbi Lubavitch qui est venu dans le rêve d'un tel, qui a fait comme ça avec un tel, qui a dit comme ça un tel. Tellement que il est tof, tellement qu'il est bon. C'est ce qu'on a fait le cours de ce matin. On ressemble à Hachem, dans le don. Tu ressembles à Kadosh Baruch Hu qui n'était que dans le don. Tu cherches que le bien de l'autre. Alors t'es mitraber, tu te lis, alors t'es mitraber à la neshama de lui. T'es mitraber à toutes les neshamot d'Israël, puisqu'on est seul gouffre. Et donc tu peux entrer dans le rêve de l'un, tu peux venir interférer dans le... Et qu'est-ce qu'il a? Il a Tovarin, le tzaddik. Le tzaddik, quand tu vas le voir, il veut que le bien de chaque juif. Que t'aies la bracha, que t'aies la parnassa, que t'aies les enfants, que t'aies le shalom bayit. C'est tout ce qu'il veut. Pourquoi? Et pourquoi il veut ça? Pas pour lui. Parce que lorsque maintenant l'âme Israël, il est Betiferet, Betifardo, c'est la Tiferet d'Hachem. Yehudi, Yudke, Vavke. Quand le âme Israël, il est tout en haut, c'est Akadosh Baruch Hu qui est tout en haut. Quand nos enfants, ils réussissent, ils sont bien et tout se passe bien. C'est qui l'honneur? C'est l'honneur des parents. T'arrives avec Akadosh Baruch Hu. Alors qu'est-ce qu'il fait? Pas seulement il t'enlève le mauvais décret, le tzaddik, il le transforme en bracha. Qu'est-ce qu'il fait? Tovarin. Comme il a un bon oeil, il met le harin dans Mavet. Mais le harin dans Mavet, ça fait Marot. Marot, c'est l'argent. C'est quoi l'argent? C'est Midbarech. À Ben Adam Midbarech. Tovarin, il transforme cette écriture, ce décret-là qu'il a vu, il avait écrit Mavet, Chazvé Shalom là, il avait écrit Mavet. Il met le harin à l'intérieur. Ça fait quoi? Ça fait Marot. D'ailleurs, c'est pour ça qu'on dit Tzedaka, Tzatzil Mivaet. Tu transformes comment le Mavet en Marot quand tu es dans Tzedaka, quand tu fais le bien autour de toi. Alors tu transformes Mavet en Marot. Non seulement tu as transformé Mavet, il n'y a plus ce décret-là, mais en plus, qu'est-ce que tu amènes sur toi? La bracha, le Marot, la bracha, la parnassa, le shefa. Ça complément de sadique. Et après, on n'a pas fini, juste on termine. On a le code bracha à la fin du Kriyat Hamazon uniquement celui qui a un bon regard, un bon œil. Qui est gomel chassadim avec son argent chez Nehemar. Tovarin ou Yevarech. Comme il dit là-bas dans Mishlei. Tovarin ou Yevarech. Celui qui a un bon qui est bienveillant, lui il fait la bracha. Qui natan milachmo l'adal parce qu'il a donné de son pain aux pauvres. Et il y a écrit Yevarech sans
Vav, al tikra yevorach, et là yevarech. Pardon. Tobain, il dit pas yevarech. Ouais, exactement. Tobain ou yevorach. Faut dire d'abord yevorach. Tobain ou yevorach. Le Tobain, lui, il est yevorach. Al tikra yevorach, il est béni. Et là, yevarech, c'est lui qui doit bénir. Puisque dans le verset, il n'y a pas écrit avec un vav. Donc tu peux le dire comme tu veux. Lui, pas yevorach, il est béni. Et là, yevarech. Mais en fait, ça va de pair. Pourquoi on a dit pas pour Birkat Kohanim? Parce qu'il y a uniquement une personne qui est mevorechet, qui peut être mevarech. Donc yevorach, yevarech. Il est mevorach ou yachol, levarech. On continue. Bezrat Hashem. Vous avez commencé où? Comment? Vous avez commencé où? On a commencé aux 2 points en haut. Tout en haut, 2 points. Siman. Amar Rabbi Yeshua. Ben Levi. Oui, tout à fait. Rav, quand on parle de la préparation du Kohen, Rav, Dimanche. c'est